Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, mercredi 25 avril, voici en images en 8 minutes. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction, l'actualité près de chez vous et ça démarre par vos prévisions météo, avec dans un premier temps une matinée assez nuageuse, voire même pluvieuse sur la côte d'Opale, des averses par intermittence, heureusement cet après-midi, et grâce au vent notamment en rafale jusqu'à 50 à 60 km par heure, les nuages pourraient se dissiper et laisser place au ciel bleu, au soleil. Les températures elles sont tout de même en baisse et inférieures au normal de saison, 13 degrés à Saint-Omer et à Calais, 12 à Dunkerque, 10 à Boulogne cet après-midi pour les maximales. Les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. À la une de l'actualité, et tout d'abord après 2 journées de grève à la SNCF en ce début de semaine et une reprise partielle du trafic ferroviaire ce mercredi matin, les usagers semblent avoir parfois accepté les difficultés de circulation, s'en être accommodés plus ou moins, et ce qu'ils aimeraient surtout maintenant, c'est une compensation réelle de la part de la SNCF, puisque la grève pourrait encore durer plusieurs semaines. Les associations de voyageurs demandent le remboursement intégral de leurs abonnements, voire la possibilité de les suspendre sans pénalité. Plus largement, les usagers réclament de la compréhension de la part des contrôleurs. Ils espèrent enfin que les trains en circulation, les jours de grève, soient désormais communiqués au moins 24 heures à l'avance pour pouvoir anticiper au mieux leur déplacement. De même, le président de la région, Xavier Bertrand, a demandé le remboursement des abonnements des usagers du TER, ce à quoi semble être d'accord le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, qui avait assuré dans un entretien à La Voix du Nord que des mesures d'indemnisation des usagers seraient annoncées ce vendredi. En image et également dans l'actualité, une nouvelle plateforme, un nouveau dispositif pour les petits artisans du bâtiment. Ce n'est pas souvent évident de répondre aux appels d'offres émanant des collectivités locales. Selon un constat émis ces dernières années, ce sont en fait toujours les mêmes entreprises déjà installées qui répondent et obtiennent donc ces marchés publics. Pour faire face à cette problématique, depuis 2 ans maintenant, la Chambre des métiers de l'artisanat de la région propose le dispositif Artimarché, une plateforme regroupant tous les marchés publics accessibles, mais qui propose aussi des formations, des rencontres à destination d'entreprises artisanales locales, afin que les démarches plutôt complexes soient ouvertes au plus grand nombre. Présentation de ce dispositif au micro de Corentin Escaillé. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises artisanales ont des difficultés en effet à se positionner parce qu'on a des dossiers très administratifs à compléter et on s'est rendu compte que trop peu d'entreprises répondent au marché public. Ce sont principalement en effet les grosses structures qui se positionnent. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les aider à répondre. Il y a une vraie volonté aussi des collectivités de pouvoir faciliter l'accès des TPE et des PME. Nous, on propose un accompagnement individuel et personnalisé, c'est-à-dire qu'on accompagne le chef d'entreprise dans ses démarches de candidature. On va l'aider à remplir les documents de la candidature, à faire son mémoire technique et également à passer à la dématérialisation qui est un vrai sujet puisqu'au 1er octobre, toutes les procédures seront dématérialisées. À l'heure des vacances scolaires, une idée de sortie également dans cette édition, si la météo nous offre encore de belles journées ensoleillées dans les prochains jours. À Clermarais, en tout cas, près de Saint-Omer, avait lieu ce dimanche les 10 ans de la réserve naturelle des étangs du Romelard, en plein cœur du Marais Audomarois. La réserve propose toutes sortes de balades pour découvrir la faune et la flore locale. Un parcours pédagogique mène jusqu'à l'observatoire ornithologique où cormorans, aigrettes et autres oiseaux sont à observer. À l'arrivée, la Grange Nature, gérée par le syndicat mixte Eden 62, propose aussi régulièrement des expositions, des ateliers pour tout connaître de la vie du Marais. Une belle sortie à faire en famille, présentée au micro de Louis Caillé. On a aussi un public scolaire pour essayer de les sensibiliser justement à ce bel environnement qu'on a ici à la fois sur le Romelard qui est la réserve naturelle nationale et aussi la forêt. Et puis aussi beaucoup public familial, c'est de venir ici en famille le dimanche après-midi, se promener après le repas de famille et du coup aussi donc visiter les expos puisque le bâtiment est en accès libre et gratuit et à 800 mètres de là donc aller visiter la réserve naturelle nationale du Romelard qui est aussi en accès libre et gratuit et qu'on peut avoir facilement accès en poussette ou en fauteuil roulant. Dans le reste de cette édition également, le grand angle de la rédaction pour découvrir un lieu atypique. Ce n'est pas près du port, c'est dans le port. Pour 50 € la nuit, un Boulonnais propose en effet son voilier à la location aux touristes de passage. Reportage signé Vincent Vieillard. À Boulogne-sur-Mer, vous pouvez désormais passer la nuit sur l'eau. Direction le site internet de réservation Airbnb, où depuis quelques mois, vous pouvez réserver le voilier Dame d'Hélice au milieu de tous les autres logements boulonnais proposés. L'idée elle m'est venue pas à Boulogne mais dans une ville qui ressemble un peu, donc à Cherbourg. On était en week-end avec ma famille et on s'est retrouvés en rade d'hôtel. Et en sortant d'un restaurant en fait on a vu des gens qui étaient en train de prendre l'apéritif sur un bateau.
Et je dis écoute, c'est génial, les gens ont l'air de prendre du bon temps sur ce bateau, c'est vraiment immersif en plus par rapport à la ville de Cherbourg. Et je me dis c'est vraiment dommage qu'il ait passé à Boulogne, Boulogne qui est quand même une ville assez atypique et je me suis dit qu'un logement comme un bateau serait vraiment immersif par rapport à ce qu'on peut trouver dans le littoral et ce que la région nous offre. J'ai toujours été fan de bateaux, de navigation, je naviguais un petit peu, j'avais pas encore mon propre bateau et l'idée est venue comme ça. Une idée qui a donc fait son chemin, comme le voilier qu'il a fallu ramener par la mer depuis Dunkerque. Et avis à ceux qui souffrent du mal de mer, le bateau reste bien accroché au ponton. Bien loin du roulis, c'est bercé par les petites vagues du bassin Napoléon que vous allez pouvoir vous endormir. Alors oui, moi j'ai déjà essayé sur le mien, à quai et en mer, c'est vraiment plus calme à quai, mais oui effectivement on peut dormir. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de se dépayser. Déjà rien quand on rentre dans le port, il y a vraiment un esprit vacances et vraiment vivre son séjour de façon insolite. Les gens ont toujours un peu peur à savoir s'ils vont bien dormir ou pas. Et le lendemain quand je les retrouve ou le surlendemain, ils ont toujours passé de super nuits, ils sont bercés par les chants des mouettes et par les va-et-vient du bateau et les gens dorment super bien en fait. Depuis quelques mois, Mathieu loue donc son voilier à des gens venus de différents horizons. Nombreux sont ceux qui souhaitent tenter l'aventure maritime boulonnaise. Je pensais que ça allait être plutôt des jeunes, mais ça va de la famille aux jeunes qui sont de passage pour quelconque événement dans le Boulonnais ou sur la côte, aussi bien les Anglais, beaucoup d'Anglais et de Belges. C'est un peu représentatif des personnes qu'on peut avoir sur la côte en vacances. Sur ce bateau, vous pouvez dormir jusqu'à 4 personnes depuis la cabine double ou sur les petits couchages. Une expérience qui se poursuit au matin lors du petit déjeuner, qui peut se faire grâce à la kitchenette et qui peut se prendre sur le pont. On termine ce journal avec deux résultats de sport. On jouait en basket hier en Jeep Elite, l'ex-Proa. Vous le savez, les deux clubs du littoral, Gravelines Dunkerque et Le Portel, jouaient d'ailleurs à domicile. Et fortune diverse pour nos clubs. Le SSM s'est imposé 84-82 face à Antibes, tandis que le BCM a perdu face au Mans 68-76. Voici désormais les deux clubs régionaux. À égalité, le SSM est 11e, le BCM 12e avec le même nombre de victoires. Les playoffs s'éloignent pour nos clubs du littoral. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, évidemment, sur Grand Littoral TV.